Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce drame qui s'est déroulé aux côtés des Erékoré en Guinée forestière. Un drame qui a endeuillé beaucoup de familles. Oui, parce que dans ce drame, pour l'instant, on parle de 50 morts, mais selon les informations, c'est plus que ça. D'autres parlent même jusqu'à des centaines de morts et surtout beaucoup de blessés. Alors, la famille, dans cette petite vidéo, on va vous dire ce qui s'est réellement passé, mais aussi qui en est responsable de cette tragédie. On va vous dire les responsables de cette tragédie, en tout cas qui jusqu'à présent, la ville des Erékoré vivent des tensions. On a appris même ce matin qu'il y a eu un commissariat qui a été incendié. La ville est actuellement vraiment chaude. Et on apprend aussi même que l'Internet a été coupé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être les gens ne veulent pas que les informations sortent. Mais on a appris ce matin que l'Internet a été coupé et que la ville est sous tension. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, surtout je vous recommande de partager la vidéo au maximum. Et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les informations, d'abord, vous ne pouvez pas s'en savoir, c'est une finale. C'est une finale de la coupe, au fait, du tournoi qui a été organisé pour le général Mamadi Doumbouya, pour le soutien au général Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, il y a un tournoi qui a été organisé presque dans toutes les villes de la Guinée. Oui, dans toutes les villes de la Guinée, ils ont organisé ces tournois. Alors hier, c'était la finale. C'était la finale aux côtés des Erékoré. Une finale qui opposait deux équipes, à savoir l'équipe de l'Abbé et l'équipe des Erékoré. Alors selon les informations, c'est déjà au moment du match, que l'équipe des Erékoré aurait obtenu un penalty. Un penalty que l'équipe de l'Abbé a contesté. Et c'est là où il y a eu des altercations entre les joueurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les forces de l'ordre qui étaient présentes au stade, au fait pour sécuriser les personnalités qui étaient présentes, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, il y avait même Bokola Haba qui était là-bas, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il était présent au stade. Alors, les forces de l'ordre qui étaient présentes sur place, comme vous savez tous, l'habitude de nos forces de l'ordre, comment ils maintiennent de l'ordre quand il y a déjà des situations comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu des altercations entre au fait, les deux équipes, les forces de l'ordre ont usé des, des gaz lacrymogènes contre le public, mais aussi contre les joueurs. Et c'est là où tout a débordé. Oui, c'est là où tout est devenu au fait du chaos dans le stade. Et il y a eu des débandades. Des débandades dont beaucoup d'enfants ont trouvé la mort. Des bousculades, beaucoup de personnes ont été tuées sur place. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est quand les forces de l'ordre qui étaient présentes au stade ont lancé des gaz lacrymogènes sur le public, sur les gens. Et ça a provoqué au fait des paniques à l'intérieur du stade. Et on a eu ce que, au fait, ça a donné ce que ça a donné.
vous avez tous vu les victimes. Donc, vous voyez les photos juste à côté là, vous voyez juste les photos. Vous voyez juste les photos à côté. Ça a donné ce que ça a donné. Des dizaines d'enfants tués sur place. Et on dénombre aussi beaucoup de blessés. Et il y a d'autres parents même, sont toujours à la recherche. Jusqu'à ce matin, sont à la recherche de leurs enfants qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Oui. Et vous voyez beaucoup de publications des familles qui affichent la photo de leurs enfants comme quoi ils sont morts au stade des Érécourés. Alors la famille, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour une chose normalement qui a été interdite. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir que tout mouvement de soutien a été interdit par le CNRD depuis la prise du pouvoir en 2022. Ça a été interdit. Ils ont interdit tout mouvement de soutien. Mais pourquoi ils ont accepté ces mouvements de soutien? Parce que tous les jours, on voit les mouvements de soutien. Mais les autorités ne disent rien. J'ai même fait une vidéo concernant ça. Et si c'est d'autres qui contestent, là, on les empêche d'exprimer leurs opinions. Mais d'autres, quand même, qui apportent leur soutien, ont l'autorisation. En fait, ils ont carte blanche. Ils ont carte blanche pour le faire. Mais d'autres qui, en tout cas, veulent exprimer eux aussi à leur tour leur opinion, on leur empêche de le faire. Alors tout d'abord, je vais vous montrer d'abord cette petite vidéo. Vous allez regarder cette petite vidéo. On va écouter tous ensemble cette petite vidéo. Ces deux vidéos, je vais mettre ici, vous allez écouter. Toutefois, le président interdit toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit. Il en appelle à l'esprit patriotique de tous les Guinéens à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation. Les autorités administratives à tous les niveaux, les forces de l'ordre sont chargées de l'application du présent communiqué. On l'a écrit le 11 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. 2022, le Comité national du Rassemblement pour le développement, conformément à la vision de son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, rappelle au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique, marches de soutien, galas, tournois sportifs ou toute activité distractive de quelque nature que ce soit. Ce rappel est en droite ligne des dispositions contenues dans les communiqués antérieurs du CNRD. Les énergies et les idées doivent plus que jamais être exclusivement consacrées à l'atteinte du destin exceptionnel que la Providence a prédisposé la Guinée. En cette période charnière de l'histoire de notre beau pays, le président de la transition invite tous les Guinéens à un sursaut patriotique afin de dominer nos émotions et de poser à jamais les bases solides de la refondation et du rayonnement tant attendu de notre chère et commune Guinée. Le CNRD et son président remercient le peuple de Guinée pour son adhésion à son programme de refondation enclenché depuis le 5 septembre 2021, Conakry le 24 décembre 2022 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement. Général de brigade Sadiba Koulibaly. Voilà la famille, vous avez écouté ces deux communiqués. J'ai mis ces deux communiqués pour vous. Au fait, pour vous rappeler que normalement, le CNRD a au fait interdit tout mouvement de soutien. Parce que si ce communiqué a été
respecté et puis appliqué à la règle, on n'allait pas assister tous ces morts. Oui, si ce communiqué a été pris en compte et que les choses étaient appliquées à la règle, on n'allait pas du tout en fait, assister aujourd'hui à ces nombres de morts. Ces enfants qui ont trouvé la mort aux côtés de Zéré Koré n'allaient pas, en tout cas, trouver la mort. Mais ça n'a pas été fait parce que pourquoi? Parce que ces comités de soutien, en tout cas, les arrangent. Parce qu'il faut se dire la vérité, ça les arrange. Et en plus, aller organiser une finale dans un stade qui est en rénovation. Et il n'y avait même pas des portes de secours, les issues de secours. Il n'y avait pas. Il y avait une seule porte qui a moins de 5 mètres. Une seule porte. Et dès qu'il y a eu cette panique au sein du stade, tout le monde s'est cherché comment sortir à l'intérieur du stade. Parce que les gaz que ces forces de l'ordre ont jetés, ça a vraiment aggravé les choses. Et c'était de la panique totale. Chacun se cherchait à sortir à l'intérieur du stade. Alors, vous savez tous qui en est responsable, qui sont les responsables de ce qui est arrivé aux côtés de Zéré Koré. Le peuple de Guinée est au courant. Et le peuple de Guinée sait qui sont les responsables. Alors on demande la justice. On demande la justice d'agir. Il ne faut pas aller seulement chercher, au fait, des cobayes pour sacrifier ces gens, mais tout le monde connaît qui sont les responsables de ce qui est arrivé aux côtés de Zéré Koré. Nous demandons la justice pour les victimes et que leur âme repose en paix. Parce que si ces mouvements de soutien, l'interdiction a été respectée, wallah, on n'allait pas assister à ces nombres de morts aujourd'hui. Mais vu que ce communiqué n'a pas été respecté et qu'ils n'ont pas appliqué ce communiqué, au fait, ils n'ont pas appliqué à la lettre ce que ce communiqué voulait dire, et ça s'est passé devant les autorités de la transition. Tout le monde voyait ce qui est en train de se passer, mais personne n'a parlé. La famille, je vous recommande de partager cette petite vidéo et on se reprend très bientôt pour décrypter d'autres actualités, mais aussi on suit l'affaire là de près. Dès qu'on a des informations, on viendra ici pour vous étaler. Merci, à très bientôt. Rencontre interrompue et des jets de pierre et des gages ne fait que continuer. Le match est interrompu suite à un carton, un penalty sifflé par l'arbitre contre l'équipe de l'Abbé et les joueurs ont envahi le terrain. C'est ainsi que les jets de pierre et de gages s'en ont suivi. Donc voilà la situation qui prévaut actuellement. Aïe. On est étouffé jusqu'au cou. On est étouffé. Le match est interrompu. Zéré Koré qui a eu un carton jaune, un penalty. Et les joueurs de l'Abbé n'ont pas voulu que la rencontre puisse continuer. C'est ainsi que les jets de pierre et le mécontentement du public. Et par la suite, les forces de l'ordre ont décidé de jeter des gages. Alors, voilà, c'est comme ça, on va partir.
est gratté. Arrêtez de jeter des gangs. Arrêtez. Vous êtes sur Lola 24. Voilà la situation qui provoque actuellement au stade. Le tournoi de la paix et de la refondation organisé par l'Alliance des jeunes leaders de la forêt s'est terminé dans ces conditions. Pour l'instant, il n'y a pas de remise de trophées. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au moins Zéré Koré avait obtenu un penalty. Chose qui n'a pas pu continuer. Aïe! C'est impraticable. Donc, une finale sans issue pour l'instant. Une finale sans issue. Vous êtes sur Lola 24. Voilà la situation qui provoque. Chacun cherche à rejoindre en tout cas un coin du terrain ou sortir. Puisque, voilà, la porte est déjà barricadée. Les forces de l'autre. Quelle finale, la plus belle finale, presque la plus belle compétition de la région forestière se termine dans ces conditions. Je crois bien, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Les gens tombent sous l'effet de gaz lacrymogène. Voilà. C'est du Toy-Boy actuellement ici. C'est du Toy-Boy qui est là actuellement. Pour l'instant, chacun cherche son toit. Seul Lola 24 est aux aguets pour vous tenir en haleine et vous accompagner parce que c'est en quelque sorte une mission, notre mission d'ailleurs. Pardon, attends, il a dit toi. Tu vois là où il y a le bâton, voilà. Voilà. Regarde. Il y a une qui est couchée sous l'effet du gaz. Partagez la publication s'il vous plaît. Partagez. Il est mon président. Embarquez là. Les joueurs de l'AB ont déjà été embarqués. Ils ont déjà rejoint les lieux sûrs. Voilà. Ils ont été amenés par une escorte de la police. Voilà. Pour l'instant, toutes les autorités ont déjà déguerpi les lieux. Voilà. Quand vous criez là-bas, calmez-vous, ne criez pas. Relève-toi.
Coach, toi bien, ils ont gâché tout. Ils ont tout gâché. Parce que c'était l'une des meilleures compétitions organisées dans la ville. La meilleure organisation. Mais bon. J'avais dit quelque chose un jour, je retiens. Peut-être on va en parler. On va en parler. Je viens d'avoir ma preuve. Voilà. I want to start Colombia. Voilà pour une petite explication. Dans le jeu, il y avait trop de tension. Alphonse Diary Diallo, je vais vous expliquer un peu. À l'issue de la deuxième explication, il y avait beaucoup de tension. Donc, et par la suite, l'un des joueurs de l'AB avait écopé un carton rouge. Du coup, le commissaire du match a suggéré à l'arbitre afin que le carton rouge soit annulé. C'est ce qui fut fait. Par après, sur la même action, il y a un autre joueur qui avait déjà un carton jaune, a également écopé un second carton jaune, synonyme de carton rouge, parce qu'il avait bousculé l'arbitre selon son intervention. Du coup, ce joueur a été éliminé. Maintenant, l'AB jouait à 10 contre 11, pratiquement jusqu'à 10 minutes. À quelques minutes de la fin, il y a eu un pénalty sifflé par l'arbitre en faveur des Zérékouri. Chose qui a piqué et occasionné la colère du banc de réservistes ainsi que les joueurs et même l'encadrement de l'équipe de l'AB. Ils ont envahi le terrain. Ils n'ont pas voulu comprendre et puis les joueurs ont commencé à se jeter sur l'arbitre. C'est ainsi le public qui s'impatientait a commencé à jeter des pierres. Quelques pierres ils ont jeté. Par après maintenant, bon, comme pour répondre à cette menace, les forces de l'autre ont décidé de jeter des gaz lacrymogènes. Voilà, c'est ce Toyboy qui prévaut actuellement. Je vais faire, comment dirais-je, une explication brève dès que possible pour vous permettre de mieux comprendre la situation. Voilà, les gens ne font que tomber sous l'effet du gaz. Voilà, il y a un même qui est là. On a quand même un peu mieux. Non, c'est pas l'effet du gaz. Si c'est l'effet du gaz, au lieu de voter là, il faut l'envoyer. Si c'est l'effet du gaz, il faut l'envoyer à l'hôpital. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Allez, ma belle. Voilà. La plus belle compétition de la forêt vient d'être gâchée. En attendant de situer la responsabilité ou les responsabilités éventuelles, en tout cas le public est déçu. Tous ceux qui ont assisté à cette compétition du début jusqu'à maintenant sont déçus. Voilà, parce que c'était une compétition réussie jusque-là, mais qui va se terminer sans issue. En tout cas, sur la pelouse, il n'y a pas eu de vainqueur. Et il faut retenir que Zérékouri au moins a un pénalty sifflé en sa faveur. Du coup, je ne sais pas maintenant si la commission d'organisation comment dirais-je, la commission d'organisation va se baser sur ça pour donner l'avantage maintenant à Zérékouri afin de la déclarer vainqueur de la compétition, on ne sait pas. Mais en attendant, on va essayer de chercher encore. Et comme toujours. Voilà.
Il était là pour vous, Lola 24, Youssouf Salo, l'administrateur principal de Lola 24, pour vous permettre d'être au moins au courant de ce qui se passe depuis le stade 3 avril de Lola. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On va voir ce qui se passe à la côte. On enlève déjà. La porte est envahie. Grand Ido. Les gens sont tombés sous l'effet de gaz. Incroyable, mais vrai, incroyable. A respirer la gare. Non. Elle respire. Elle respire, elle respire. Elle respire. Tu vois pas? Elle respire. Elle respire. Et Allah. Et Allah, il y a un petit qui a bien là. Ah, il a